Donc, merci, Monsieur le maire. Donc, comme c'est notre habitude, nous allons souligner ce soir le travail de certains bénévoles qui s'impliquent dans la communauté par une remise de certificats. Et également, Monsieur le maire sera là pour prise de photos et inviter les personnes dont on souligne la collaboration ce soir à signer le livre d'or de la municipalité. Notre première invitée s'implique activement dans la communauté du district de Chipcha depuis 30 ans, puisqu'elle organise une activité bien connue durant le week-end de Pâques, c'est-à-dire la marche du Vendredi saint. Cette marche, à laquelle quelques milliers de personnes de toute la région participent d'ailleurs à chaque année. À cette occasion, les participants parcourent un chemin de croix de plus d'1 kilomètre dans les rues du quartier résidentiel du secteur de Saint-Léonard. La plus récente édition de l'activité, tenue le 29 mars dernier, s'est avérée un franc succès. Voici donc Mme Charlotte Mercier-Bouchard. Depuis 1957, les clubs optimistes saluent les jeunes qui excellent dans les domaines des arts, des études, des sports et pour ce qu'ils apportent à la collectivité. L'activité communautaire Appréciation de la jeunesse, dont c'est la semaine officielle pour les prochains jours, est l'occasion idéale pour nos clubs de rendre hommage aux jeunes et de les faire participer aux événements optimistes. Plus de 2000 clubs participent chaque année au programme le plus populaire d'Optimisme International. Plusieurs jeunes de notre municipalité sont membres du club Octogone, parrainé par un club optimiste adulte. Grâce au travail bénévole et à l'initiation au service communautaire, les membres d'Optimisme Junior Octogone International comblent les besoins et relèvent les défis de notre société tout en se préparant à devenir les futurs leaders de nos collectivités. Dans le cadre de la semaine d'appréciation de la jeunesse, les membres du conseil et Monsieur le maire ont invité quelques-uns de ceux-ci à signer le livre d'or de la municipalité. On y va tout d'abord avec le premier ministre du Parlement étudiant de l'École secondaire des Grandes Marées. Il est du club optimiste de la Baie, M. Olivier Côté. Commune? D'accord, alors on va inviter les autres personnes dont on souligne la collaboration du Club optimiste de la Terrière, membre distingué du Club Octogone de la Terrière, Pamela Sans Souci. Pour son implication et son assiduité au sein de la Maison des jeunes de Chicoutimi depuis 5 ans, du Club optimiste de Chicoutimi, M. Maxime Gaudreau. Pour son engagement auprès d'Octogone, auprès donc de ses pairs et en reconnaissance pour sa fonction de gouverneur jeunesse du district Est Québec-Rive-Nord, des autres clubs optimistes de tout le territoire de Saguenay, M. Anthony Mérette. Et la dernière, membre et responsable de la vie étudiante à l'École secondaire des Grandes Marées. Elle a malheureusement dû s'absenter ce soir pour cause de mortalité, mais on l'applaudit tout de même. Il s'agit de Mme Camille Girard.
Alors, on a l'ordre du jour devant nous. Le premier point, ça va être les états financiers. Mais avant d'adopter l'ordre du jour, il y a un point qu'on va rajouter à 6.14. C'est la modification au règlement 2012-131. Je vous dirai en temps et lieu là, tout à l'heure. Merci beaucoup. Hein? Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Merci. Alors, on adopte les états financiers. On a ajouté un sujet. C'est beau. On va l'adopter. C'est qui propose? M. Provencher et M. Ovington. Et tout de suite, on va passer à nos états financiers 2012. La trésorière est ici. Alors, c'est elle qui va faire le rapport des états financiers pour l'année 2012. Alors, vous pouvez y aller. Alors, Monsieur le maire, Madame la conseillère, parce qu'il y en a juste une, là, Madame Marina n'est pas là, et Messieurs les conseillers, alors bonsoir. Ben oui, excuse-moi Sylvie. Désolée. Alors bonsoir, il me fait plaisir de déposer le rapport financier 2012 consolidé de Ville de Saguenay. Alors ce rapport a fait l'objet d'une vérification et les rapports de l'auditeur externe via la firme Mallette et interne, notre vérificatrice générale, sont des rapports sans réserve. Donc on conclut que les états financiers consolidés donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2012, et ce, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors, c'est la même chose pour le taux global de taxation qui fait l'objet d'un rapport sans réserve également. Alors, ma présentation de ce soir se veut des extraits des pages du rapport financier consolidé et se concentre sur les informations qui sont relatives à l'administration municipale. Donc, je fais essentiellement référence aux pages 7, 8, 11, 13 et 25 du rapport financier. Je vous amène à la section des renseignements supplémentaires, soit à la page 53 du rapport financier qui s'appelle « Excédent de fonctionnement à des fins fiscales non consolidées ». On y trouve au bas, alors l'excédent de fonctionnement pour 2012 qui est de l'ordre de 4 426 281, soit 1,6 du budget de 280 millions qui a été adopté pour 2012. Alors, cet excédent, naturellement, s'explique par des revenus et des dépenses qui sont soit favorables ou défavorables. Et je vais vous en expliquer là, les principales explications. Donc, je vous ramène au niveau des revenus. Alors, au niveau des revenus, on voit qu'on avait un budget de 280,3 millions. On a des recettes réelles pour 287,3 millions. Donc, des revenus additionnels de l'ordre de 7 millions, qui s'expliquent 4,1 millions qui proviennent des taxes. Alors, l'augmentation du rôle global a été de l'ordre de 223 millions. Il y en a 187 qui proviennent du secteur résidentiel, soit par des maisons neuves, la mise au rôle là, de maisons neuves. On comprendra bien qu'on a beaucoup de développement domiciliaire en cours sur le territoire, des permis de construction et du maintien d'inventaire. Au niveau de l'industrie et du commercial, 26 millions de valeurs supplémentaires pour environ 650 000 et différentes sous-budgétisations au niveau de la tarification. En tout cas, bref, tout ça nous donne 4 millions de revenus supplémentaires au niveau de nos taxes. Au niveau des compensations tenant lieu de taxes, 900 000 environ. C'est des mises à jour, des ajouts, des rénovations au niveau des dossiers du gouvernement, soit fédéral ou provincial. Pour ce qui est des autres explications d'écart au niveau des revenus, compensation pour la taxe de vente du Québec, on a reçu environ 440 000 de plus que ce que le ministère des Affaires municipales nous avait confirmé lors de la préparation budgétaire. On a aussi les mutations immobilières qui nous ont généré 1,7 million de plus. Donc, il va sans dire que le marché immobilier était très vigoureux là, en 2012. Les intérêts sur placement et sur compte à recevoir, 540 000 de plus. Au niveau des autres revenus, on voit qu'on a un budget de 4,3 millions. On a un réel de 424 000, donc un manque à gagner de 3,9 millions qui s'explique par la comptabilisation des pertes sur cession d'immobilisation, excusez-moi. Et vous allez voir un petit peu plus bas dans ma présentation
On vient faire la conciliation à des fins fiscales. Donc, on va venir là, rétablir l'effet négatif de la perte au niveau des revenus. Et si ce n'avait pas été des pertes sur cession d'immobilisation, donc on aurait eu des revenus supplémentaires au niveau des autres revenus d'environ 1,8 million, dont 1,5 million qui se réfère à la loi 102, qui est les compensations pour le recyclage. Ensuite, au niveau des charges, on voit qu'on a un budget de 296,4 millions. On a des réalisations pour 310,9 millions, donc 14,6 millions de plus de charges. Les principales explications, les fêtes du 10e anniversaire ont coûté environ 1 million. On a bonifié l'enveloppe de l'aide aux organismes, environ 1 million, ça aussi. La sous-budgétisation au niveau du déneigement, environ 1 million. Par contre, il y a eu des économies au niveau de l'hygiène du milieu, des économies générales et des économies aussi au niveau de l'environnement. Au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, on voit qu'on a 7 millions de charges supplémentaires. On vient comptabiliser à cette fonction tous les programmes de revitalisation des vieux quartiers qui représentent environ 5 millions. Et on a bonifié également l'enveloppe du développement économique pour 2,5 millions. Au niveau des loisirs et culture, des subventions, entre autres pour les Jeux du Québec, qui étaient non budgétés. Dans l'ensemble, au niveau des fonctions, il y a aussi au niveau des immeubles et équipements motorisés où il y avait une sous-budgétisation 1,1 million et il y avait 600 000 là, qui étaient relatifs à l'essence, entre autres. Au niveau des frais de financement, un impact favorable, entre autres au niveau des taux d'intérêt, 1,5 million, et l'amortissement des immobilisations, dont le budget est basé sur notre état financier 2012, donc qui nous donne 6,4 millions de plus en charge. Ensuite, je vous amène aux éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, on sait que la municipalité, elle doit se conformer à la loi sur la fiscalité municipale. Donc, c'est pour fin de taxation qu'on fait ça. Donc, on a des spécificités qui sont des municipalités qu'on vient insérer là-dedans. Donc, l'amortissement des immobilisations qu'on a considérées dans les charges, on vient l'ajouter donc pour que ça ait un effet nul. Ensuite, on a le financement à long terme des activités de fonctionnement, le remboursement de la dette à long terme qu'on vient déduire. Au niveau des affectations, les activités d'investissement, donc les immobilisations qu'on fait à même le budget, et les excédents accumulés, donc c'est toute l'utilisation ou la création de diverses réserves, que ce soit des surplus, que ce soit des réserves financières ou des fonds réservés. Et les autres éléments de conciliation, c'est ce que je vous disais tantôt, on vient réajouter en fait la perte sur cession d'immobilisation et on vient comptabiliser les produits de cession de nos ventes de terrain, entre autres. Alors, tout ça nous amène à un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de l'ordre de 4,4 millions. Je vous répète, c'est 1,6 % de notre budget. Et est inclus dans ces résultats la contribution du réseau d'électricité aux activités municipales qui représente 8,1 millions et pour une marge nette de 19 %, ce qui est un excellent résultat cette année. La page suivante, la situation financière non consolidée au 31 décembre. Alors, au niveau de nos actifs financiers, 131,6 millions. Essentiellement, ce sont des débiteurs. Débiteurs de taxes, mais également débiteurs à recevoir du gouvernement du Québec et gouvernement du Canada en majeure partie. Au niveau des passifs, alors 435,3 millions. On voit qu'on a, découvert bancaire, emprunt temporaire, créditeurs et charges à payer, revenus reportés, dette à long terme. Alors, la dette à long terme à 311,2 millions, c'est la dette de la Ville, mais également la dette qui est financée pour le compte du gouvernement du Québec. Et les passifs au titre des avantages sociaux. Donc, ça nous amène actifs financiers moins les passifs, ce qui nous amène à une dette nette de 303,6 millions. Le concept de dette nette dans la situation financière, c'est le montant qui va être taxé dans les années futures pour couvrir les engagements financiers, que ce soit au niveau des activités de fonctionnement ou d'investissement. Ensuite, on a nos actifs non financiers pour 1 milliard, immobilisation, stock de fournitures et autres actifs non financiers.
Et on a les excédents accumulés, donc qui est essentiellement l'avoir des contribuables. Donc, on retrouve l'excédent de fonctionnement qui inclut notre 4,4 millions de cette année, mais également les excédents de fonctionnement affectés, réserves financières et fonds réservés, donc tout ce qui est réserve, montant à pourvoir dans le futur, financement des investissements à court et investissement net dans les éléments à long terme, tout ça pour 698,8 millions. La page suivante, on a les revenus de fonctionnement par grande catégorie. Donc, on a des revenus de 287,3 millions. De quelle façon ils se répartissent? Donc, les taxes pour 185,8 millions, 65 %. Les compensations tenant lieu de taxes, 22,6 millions pour 8 %. Les transferts, 15,4 millions pour 5,36 %. Les services rendus pour 50,2 millions, ce qui représente 17,48 %. Et on retrouve dans les services rendus les revenus qui sont relatifs à Hydro-Jonquière, à notre réseau d'électricité, mais également nos centrales pour 41,8 millions environ. Et dans nos autres revenus, donc on parle de droits de mutation, on parle d'amende, on parle d'intérêts, on parle des redevances sur les matières résiduelles. Donc tout ça pour 13,2 millions, 4,61 %. La page suivante, les charges de fonctionnement par fonction. Alors, on inclut le remboursement de la dette à long terme, mais on exclut l'amortissement. Donc, on a des charges pour 306,6 millions. L'administration générale représente 47,8 millions pour 15,6 %. La sécurité publique, police incendie, 43,6 millions pour 14,23 %. Le transport, donc la voirie, le déneigement, le transport en commun, 40 millions pour 13 %. L'hygiène du milieu, 32 millions. Alors, on parle d'eau et d'égouts, mais également matières résiduelles et recyclage, donc 32 millions pour 10 %. Santé et bien-être, 1,3 millions pour 0,44 %. Aménagement, urbanisme et développement pour 27,5 millions, presque 9 %. Loisirs et culture, 29,9 millions pour 10 %. Alors, patinoire, parc, bibliothèque, musée, etc. Réseau d'électricité, 30,7 millions pour 10 %. Les frais de financement, 20,6 millions pour 6,71 % et le remboursement de la dette à long terme, 32,9 millions pour 10,74 %. La présentation suivante, ce sont les charges de fonctionnement par objet. Donc, on exclut l'amortissement. Alors, on a des charges de 273,6 millions. Alors, la rémunération et les charges sociales représentent 115,2 millions, environ 42 %. Biens et services pour 92,5 millions, donc presque 34 %. On retrouve là tout ce qui est services professionnels, tout ce qui est location, entretien, réparation, mais également achat de biens non durables, donc énergie, carburant, pièces, etc. Au niveau des frais de financement, 20,6 millions pour 7,51 %. La contribution à des organismes, 40 millions pour environ 15 %. Et dans les autres charges, on parle de créances douteuses, de programmes de revitalisation de vieux quartiers, de réclamations et dommages pour 5,4 millions, soit 2 %. La page suivante. Alors, on a l'endettement net de l'administration municipale au 31 décembre. Donc, on peut voir la progression de l'endettement. On a, au 31 décembre 2012, 294 millions d'endettement, ce qui représente 2038 per capita. Donc, on a séparé ça en deux. Donc, on a la petite portion du haut, 42 millions, qui représente le réseau d'électricité, ce qui représente 291 $ per capita, soit 14 % de notre endettement. Et ensuite, le 252, qui sont tous les autres projets, qui représentent 1 747 per capita, soit 86 % de notre endettement. Aussi, notre endettement représente, si on inclut les centrales, 2,4 % de notre richesse foncière uniformisée. Et si on exclut nos centrales, on est à 2,06. Dernière information aussi, au niveau des investissements, il y a quand même eu pour 75 millions d'investissements en 2012.
Alors voilà, ça termine ma présentation. Alors, merci pour votre écoute. Je voudrais juste remercier aussi mon équipe qui travaille très fort pour produire ce rapport financier-là et aussi pour vous dire qu'il va être disponible sur le site de la Ville demain matin. Le rapport va être disponible, là, mais si les gens vont voir à 8 heures demain matin, c'est pas sûr qu'il va être disponible à 8 heures. Là, donnez-nous une journée pour le mettre sur Internet et puis il va être disponible, en tout cas, c'est sûr que cette semaine. Moi, j'aimerais rajouter un dernier tableau qui nous compare avec les autres villes. J'ai demandé au service, à Mme Christine, c'est elle qui a fait ça, de nous faire un tableau de comparaison. Mais pour comparer avec les autres villes, ils n'ont pas toutes sorti leurs états financiers, puis c'est fait par le ministère des Affaires municipales. Ça, c'est pas fait par nous autres. Alors, on a celui de l'année dernière. Mais si on se prend, par exemple, on a la charge fiscale moyenne de 2012. Parce que, n'oubliez pas que ce budget-là, avec un surplus, il a été réalisé en facturant 642 $ de moins par porte que si on avait chargé la moyenne de la charge fiscale dans les autres grandes villes. Parce qu'oubliez pas qu'avant de faire le budget, on a été optimiste. On s'est dit, on va probablement avoir des revenus de taxes. On va probablement, vous savez, on a 4 millions de plus que prévu dans nos revenus de taxes, mais on était déjà optimiste. On en avait déjà mis pas mal. Alors, le budget, là, il a été fait de manière telle qu'il ne restait pas de jeu parce que c'est 1,6 % du budget le surplus, 4 millions sur 280. Puis il t'arrive des surprises, hein, juste une tempête l'hiver, ça peut être 800 000. Alors, vois-tu, donc 642 $ de moins de la charge fiscale moyenne à nos citoyens. C'est un phénomène, là, 642 $ de moins. En plus de ça, pour ce qui est de l'endettement, est-ce que le tableau est là, le même tableau dont je parle? Alors, pour ce qui est de l'endettement, regardez l'endettement per capita des autres villes, puis regardez le nôtre. Mais celui-là, c'était à la fin 2011, parce qu'on ne l'a pas fin 2012 encore. Le ministère ne l'a pas produit. Alors, là, il est augmenté un peu, mais les autres aussi ils ont augmenté l'année passée. Hein? Alors, vois-tu, regarde, on était à 1581. Regardez les autres villes, à quelle place qu'ils étaient. On a des villes comparables. Alors, c'est pour vous dire, il y a une chose que nous, on a, et que les autres villes n'ont pas, sauf Sherbrooke, c'est que si on vendait toutes nos installations électriques, ce qu'on ne fera jamais, là, mais quand même, on pourrait le faire. Il y aurait un phénomène extraordinaire. Je parle de réseau de distribution, je parle de centrales hydroélectriques. On payerait peut-être pas toute la dette, mais une très grande partie de la dette. Ce que les autres villes ne peuvent pas faire. Les autres villes, ils ne peuvent pas. Ils n'ont rien à vendre. Tu ne peux pas vendre tes systèmes d'égout, tu ne peux pas vendre tes bâtisses municipales, ton garage, tout ça, mais tu peux vendre ton système électrique. Alors, on est donc dans une situation là qui est enviable, hein, toutes les villes, puis on est en chantier partout. Vous l'avez probablement remarqué, là, encore dans les prochaines semaines, là, ils ont parti place du citoyen ce matin, ils placent des milieux à Chicoutimi-Nord, La Terrière, le multisport, à Chipcha, le centre communautaire, là, tout ça, là, on est en plein chantier, et ce qu'on met, c'est phénoménal, ce qu'on va mettre dans l'asphalte. Préparez-vous, là, l'asphalte, cette année, on a décidé d'en mettre, il va en avoir beaucoup. Alors, suite à ça, moi, c'est sûr que c'est le maire, des fois, qui a le crédit, mais il reste que c'est les conseillers qui disent, on va travailler de cette manière-là, ça nous plaît. Moi, je veux remercier les conseillers qui ont compris pendant toute l'année notre façon de travailler, puis qui ont voulu collaborer à cette phase. Parce que, si vous savez, les dépenses qu'on pourrait faire, comme dans les autres villes, quand ils dépensent les 642 $ de plus, bien, en étant négligents, alors que nous, c'est en étant vigilants qu'on a réussi à faire ça. Je veux remercier d'une façon particulière le président du Conseil du Trésor, M. Provencher. Il fait un travail extraordinaire. Je suis très content de savoir qu'il va être là encore pour plusieurs années parce que je trouve que c'est un atout extraordinaire pour la ville. Quand on arrive avec des choses comme celle-là, on peut dire qu'on fait l'envie de toutes les villes du Québec avec moins de charges aux citoyens. C'est ça, le citoyen d'abord, moins de charges aux citoyens. Donc, je demanderai l'adoption de ce budget-là, de ces états financiers, M. Provencher et M. Claude Tremblay. Maintenant, on va passer aux autres sujets. On a la séance du 2 avril dernier. Alors, il n'y a pas de modification. M. Fortin, M. Cléry. On a aussi 3.1 et 3.2. Ça va ensemble, c'est le centre multi-ressources. Ce sont des rapports de comité, puis le comité technique de gestion des TPI. Alors,
ça me prendrait... Oui, M. Quentin et M. Dufault. Le comité consultatif d'urbanisme, encore une fois, c'est un procès verbal, celui du 15 avril 2013. Alors, c'est proposé par M. Blackburn et Mme Gauthier. La commission d'aménagement du territoire, c'est la même chose, c'est un procès verbal, celui du 28 janvier. Alors, c'est proposé Mme Gaudreau, M. Ovington. Les avis de motion. Bon, vous savez, à chaque assemblée, mais je le répète pareil, on fait beaucoup de corrections à nos règlements parce qu'on est la seule grande ville qui a adopté son schéma d'aménagement et son plan d'urbanisme. Il n'y en a pas d'autres encore, puis je me suis informé, puis ils ne sont pas prêts de l'adopter, ils ne l'adopteront probablement pas avant les élections, les autres grandes villes. Mais nous, on l'a adopté. Alors, on a aussi fusionné tous les règlements qu'il y avait partout parce que c'était vraiment problématique. Et à chaque assemblée, on en modifie une quantité. À toutes les fois qu'un citoyen vient nous voir et qui nous dit, « Garde, moi, je trouve que vous devriez faire ça autrement, je n'ai pas eu un permis pour ça. » On dit, « Vous avez raison. » Nous autres, c'est de donner raison aux citoyens. C'est ça qu'on veut. Alors, on en modifie encore. On modifie de 4.1 à 4.10. On en modifie 10 ici ce soir. Alors, ça me prendra une proposition, Mme Gauthier et M. Jean. On est donc rendu à 4.11. 4.11, ici, on a un projet de règlement, pour en modifier un autre, imposant le mode de tarification pour le quai d'accueil. Ici, cette fois-ci, c'est pour la vente de l'eau aux bateaux de croisière. Alors, quand les bateaux de croisière vont venir, maintenant que les installations sont faites pour l'eau potable, les égouts, ce n'est pas fait encore, mais pour l'eau potable, alors, le prix de vente va être de 2,50 $ du mètre cube. Moi, on me disait, là, il y a 2-3 ans, je n'ai pas vérifié dernièrement, que ça coûte à peu près 35 cents de produire un mètre cube d'eau. Sauf qu'à la baie, c'est moins pire parce qu'à la baie, on n'a pas d'usine. Hein? Ceux qui ne le savent pas, là, à la baie, il n'y a pas d'usine de filtration. Il y a une nappe phréatique extraordinaire. Alors, c'est cette nappe phréatique-là qui servirait aussi à remplir les bateaux. À 2,50 $ du mètre cube, à 2,50 $ du mètre cube, on souhaite qu'on en achète beaucoup. Alors c'est proposé par M. Provencher et M. Dufault. L'autre, c'est un projet de règlement qui a pour objet de décréter un emprunt afin de financer une partie du fonds de retraite. Alors, c'est un règlement d'emprunt. On n'a pas le montant. On va l'avoir la semaine prochaine, hein, celui-là? Oui. Alors, c'est proposé par M. Tléry et Mme Gauthier. L'autre, c'est un projet de règlement pour décréter des dépenses pour l'acquisition, démolition, honoraires et aménagement. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que c'est, ce dossier-là. Tout le monde est au courant qu'on a dans la ville, sur la rue Saint-Dominique, on a une tâche depuis de nombreuses années. C'est le garage de Saguenay Automobile. Après ça, ça a été Mazda. C'est pas la ville, c'est un privé, mais c'était vraiment problématique. Alors, ce qu'on a décidé de faire, ça fait... je pense que ça fait 2 ans que je travaille avec Sylvie Gaudreau particulièrement là-dessus. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est trouver des solutions. Et effectivement, on en a une ce soir. C'est qu'il va y avoir acquisition de cette bâtisse-là. Et puis, il va y avoir construction de 24 logements. C'est un programme particulier qui existe au ministère. Le programme vise à aider des jeunes mères ou des couples. Je ne sais pas pourquoi ils ne disent pas des pères, mais c'est fait de même, le règlement. C'est pas moi qui l'ai fait, là. Développer 24 logements de 4,5, des mères ou des couples ayant un projet de vie de réinsertion sur le marché du travail et de retour aux études. Alors, ça s'appelle le programme La Lancée, c'est un programme du gouvernement. Il faut que ça soit sérieux, il faut qu'il y ait de la motivation. Ça va tout être vérifié par l'Office municipal d'habitation. L'Office municipal d'habitation, après nombreuses discussions avec eux, ils ont accepté de mettre 5 millions. Alors, la ville va en mettre un. Et il va y avoir 24 logements. Il va y avoir un CPE également. Alors, le CPE pour les enfants, hein, les enfants quand les parents sont à l'école. Et il va y avoir aussi déménagement d'un club d'âge d'or, là. C'est le pavillon Édouard Bourassa qui va s'en venir dans le parc Saint-Laurent. Ça fait longtemps qu'on cherche des solutions avec Mme Gaudreau. Alors, ils sont situés pas très loin, mais dans une bâtisse qui n'est pas adéquate du tout, qui est complètement... ça n'a plus de rapport, là. Alors, ça va organiser ce coin-là qui était une tâche. Hein? Ça se situe entre la rénovation qu'on a fait à Kenogami et la bibliothèque. Donc là, on s'en vient, là, d'après, on va rejoindre les bouts après. Kenogami, la bibliothèque, et là, on est après organiser l'ancien garage Saguenay Auto. Alors,
la résolution ce soir a pour objectif de démarrer, de faire l'acquisition de cet immeuble-là. Alors, Mme Gaudreau le propose, M. Tremblay second. Maintenant, on a adoption des règlements. On a un premier règlement qui a pour objet de modifier le plan d'urbanisme. Alors ça, c'est pour concorder le schéma d'aménagement avec le plan. Si M. Coulombe est dans la salle, il y a des citoyens qui désirent des informations. M. Coulombe est là. Alors sinon, on va l'adopter. Alors, on a beaucoup de règlements adoptés dans l'urbanisme, effectivement, parce que le plan et le schéma ayant été adoptés, maintenant, il faut avancer. Et avant ça, c'était haut de même, ça n'avait pas de bon sens. Tous les règlements qu'on avait, on ne se comprenait pas. Et c'est l'état des autres grandes villes fusionnées qui, après 10 ans, ne l'ont pas fait encore. Puis nous, on est fiers de l'avoir fait. Alors, c'est proposé par M. Cléry et secondé par Mme Gauthier. Non. OK. Le règlement, maintenant, qui a pour objet de modifier le règlement de zonage de la ville de Chicoutimi pour assurer cette concordance-là. Alors, lui, il va aussi avoir pour effet de s'assurer que le CLSC de Chicoutimi ne puisse pas être situé n'importe où, mais il y a des endroits, des secteurs qui sont visés. Alors, c'est proposé par M. Fortin et secondé par Mme Gauthier. On a un règlement qui a pour objet de modifier le règlement édictant les compétences déléguées au conseil d'arrondissement. Ici, on ajoute au conseil d'arrondissement le pouvoir, c'est-à-dire on donne au grand conseil le pouvoir d'adopter les règlements sur les plans d'implantation architecturale, les règlements d'usage conditionnel, tout ça, c'est le grand conseil qui va adopter ça. Alors, c'est proposé par M. Ovington et M. Quentin. On a un règlement qui a pour objet de modifier le règlement 107 portant sur le programme de compensation des zones de contrainte. Alors, ici, il accorde la latitude là, dans les compensations. Alors, c'est proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Dufault. Ensuite, on a un règlement pour le programme de revitalisation de certains secteurs commerciaux. On ajoute un petit secteur du lac Kenogami et un petit secteur de Chipcha. M. Quentin et M. Ovington. On a aussi l'emprunt pour la passerelle de CEPAL, 770 000 M. Ovington et M. Dufault. Les affaires générales, on a la promotion de la semaine de la santé mentale du 6 au 12 mai. M. Blackburn et Mme Gauthier. On a la Fédération canadienne des municipalités. Alors, c'est le conseil d'administration. On nomme sur le conseil d'administration, on délègue, nous autres, au congrès annuel, on délègue M. Régent Laforêt, M. Cléry et M. Dufault. On nomme aussi la Société de transport du Saguenay. On adopte son plan quinquennal de 14 525 000 d'emprunt. Alors, c'est un plan quinquennal. M. Quentin et Mme Gaudreau. On a le bureau de l'Ombudsman sur la prévision budgétaire 2013 et ses états financiers. C'est 88 740. Alors, c'est M. Cléry, M. Fortin. Le remorquage, Marcel Simard, la fourrière municipale, une demande de désignation. Alors, il déménage au 93 Joseph Gagné Nord à Ville-de-la-Baie, Mme Gauthier et M. Fortin. On a le ministère des Finances, une émission d'obligation, 28 334 à 2,58 M. Provencher et M. Dufault. On a Vélo Chicoutimi, un cautionnement de 99 000 un an, Coupe des Nations 99 000 un an et Contact Nature à Mars 95 000 un an. Alors, on les renouvelle à chaque année. Hein? M. Quentin, M. Dufault. Le certificat du greffier et procès-verbaux des registres de consultation, c'est un dépôt. On a ensuite la création d'une commission pour tenir une assemblée publique. Alors, on nommerait la commission d'aménagement du territoire et le président, ce serait Georges Bouchard. Alors, c'est proposé par M. Dufault et M. Cléry. On a un règlement d'emprunt et décret des travaux. Ici, c'est que sur la rue du Rocher, ça ne se fera pas. On va faire de la voirie à la place. Puis en plus, on va faire un autre 2 227 000, toutes sortes de travaux là, qui sont énumérés dans la liste que les conseillers ont. C'est public aussi, ça va tout être sur Internet, mais c'est une grande liste interminable. Là. Alors, c'est proposé par... Est-ce quelqu'un qui le propose? M. Fortin, M. Jean.
Ensuite, on a une demande d'autorisation de la CEPAC, Belle Mobilité, une tour à la Terrière. On est d'accord avec ça, c'est la Terrière. Alors, M. Blackburn et Mme Gauthier. Marc Boivin, lui, c'est un remblaiement de sablière, route Mathias. Alors, ça, c'est M. Ovington et M. Dufault. J'ai une note ici, peut-être, pour les journalistes et les citoyens. J'ai passé, j'avais pris la note dans le bas de ma page. L'asphalte, cette année, c'est 14 millions. C'est de l'argent, là. 14 millions dans les rues cette année. Ensuite, on a des sablières. Il y en a une à Chipcha. Il y en a deux à Chipcha, celle d'André Pilote et celle de Claveau et Fils. M. Provencher, c'est-à-dire Ovington et M. Dufault. Et on a la modification du règlement 2012-131 parce qu'on avait accordé une subvention à Carrefour Environnement Saguenay et c'était écrit Carrefour Environnement seulement, il fallait écrire Saguenay. Alors, c'est proposé par M. Dufault et M. Provencher. On est rendu à la période de questions. Bonjour. Mesdames, Messieurs les échevins, Monsieur le maire, Bonjour. j'aurais une question à vous poser, à savoir que j'ai entendu parler, moi, au coin de au coin de boulevard Saguenay et René Lévesque, qu'il y aurait probablement un développement commercial. Est-ce que je pourrais savoir si quelques nouvelles là-dessus? Oui, effectivement. Oui. On parle bien là. On parle du IGA, c'est un IGA. En fait, là, si on prend le boulevard, j'espère que je parle du même projet que vous, là. Si on prend le boulevard René-Lévesque et on se dirige vers le boulevard Saguenay, on arrive à cet endroit-là et juste en face, il va y avoir un gros IGA. Il va y avoir, j'espère que le promoteur ne m'en voudra pas d'annoncer ça, là, mais je pense qu'il l'a annoncé, je ne sais pas trop, là, il ne m'a pas dit que c'était confidentiel, là. Il va y avoir un gros IGA, ça, il y a des choses que je ne sais pas, là, mais je sais qu'il va y avoir ça. On a travaillé avec lui parce qu'il fallait dézoner, puis c'était compliqué, ces affaires-là. Il va y avoir un Jean Coutu, un gros Jean Coutu. Il va y avoir un Tim Horton aussi. Il va y avoir d'autres choses, mais les autres affaires, là, je ne les ai pas par cœur. Mais c'est un coin, là, ça va devenir commercial, parce qu'il se fait beaucoup de développement résidentiel dans ce coin-là. Puis c'est des grosses maisons, puis c'est... Alors... Puis dans le coin de Kenogami, il n'y a pas beaucoup d'épiceries. On en avait parlé un peu dans la place qu'on a aménagée, tout ça, là, mais c'est pas là qu'ils ont décidé de le faire. Ils vont le faire sur le boulevard Saguenay. Donc, ça va être gros. Là, le zonage est complété. Le terrain doit être acheté parce que de la manière qu'il m'a parlé, ça doit être terminé. Là, mais moi, je ne l'ai pas accompagné chez le notaire, mais ça doit être terminé. Et puis, je pense que IGA... Je ne suis pas sûr qu'il fait. Je ne peux pas vous assurer, par exemple, qu'il commence cet été ou l'autre, mais c'est signé avec eux autres. Eux autres, c'est toute une procédure, là. IGA, Jean Coutu, tout ça. Mais d'après moi, vous allez voir les piquetages, puis tout ça se faire bientôt. Puis d'après moi, si ce n'est pas cet été, c'est l'été suivant. Puis les autres bâtisses aussi, où il va y avoir toutes sortes de services. Mais là, je ne peux pas vous décrire les services, mais je sais qu'il va y avoir beaucoup de services. Donc, ça va devenir un endroit très commercial, cet endroit-là. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonjour, Monsieur le maire. J'aurais une question. Centre-ville Jonquière. Oui. Est-ce qu'il existe une association de marchands? Et si oui, j'aimerais ça connaître le nom du président. C'est-tu possible? Il existe une association, mais là, j'ai un blanc de mémoire pour le président. Oui. OK. OK. Mais est-ce que cette association-là, c'est uniquement pour la rue Saint-Dominique ou ça couvre aussi secteur Saint-Hubert? Bon. C'est le centre-ville, il couvre. C'est le centre-ville de la rue Saint-Dominique. Ils se rendent jusqu'à Péapri. Okay. Mais ils ne se rendent pas là chez McDonald's puis Saint-Hubert. Ils se rendent jusqu'à Péapri. En fait, on les a rencontrés dernièrement encore parce que à Jonquière, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. C'est que vous nous voyez aller, là, la rue Saint-Dominique, là, ça va prendre du temps, comme la rue Racine, tu sais, c'est long, hein? Mais ça s'en vient. Bien, je dis que c'est long, mais il y en a qui disent qu'on est vite. Parce que dans d'autres villes, c'est plus long que ça. Mais là, la rue Saint-Dominique, ce qui arrive, c'est que on a fait la bibliothèque. On a fait Kenogami. Après ça, là, on est après faire l'ancien Saguenay
automobile. Là, avec l'association, on a dit, écoute, ce qu'on a fait jusqu'à date, c'est parfait. Mais là, on est rendu à une période où on se dit, écoute, c'est qu'on s'enligne où pour le reste? Vous savez qu'on va faire la Rivière-au-Sable. Hein, ça, la Rivière-au-Sable, dans les prochaines années, va être complètement transformée. Place Niki-Toutagan, tout ça, ça disparaît. On refait complètement la bordure de la Rivière-au-Sable. Mais pour ce qui est du centre-ville, là, il faut développer une vision avec les commerçants. On s'en va où dans tout ça, puis avec des experts, puis tout ça? Alors, il existe un organisme au Québec, ça s'appelle Rue Principale. Ils sont bons. Et eux autres, ils ont une vision de tout ce qui se passe dans le monde, là, parce que les centres-villes, là, ça bouge partout, là, en Europe, partout. Eux autres, ils ont comme une vision de ça. Puis, on leur a dit, écoute, combien ça nous coûterait, nous autres, que vous veniez nous rencontrer, que vous preniez le dossier en charge, puis que vous développiez une stratégie de développement avec nous autres. Parce qu'on ne voudrait pas mettre une mauvaise affaire au mauvais endroit. À date, ce qu'on a fait, ils trouvent ça excellent, tout ça. On a dit oui, mais après. Là, jusqu'à date, ça va bien, mais après, c'est quoi les après? Parce que la rue Saint-Dominique, elle ne redeviendra pas comme elle était au début. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Moi, quand je rencontre des commerçants qui me parlent de la rue Racine, par exemple, ils ont comme la nostalgie. Là, quand j'étais jeune, c'était de même, puis il faut recommencer de même, puis il y avait un Kredjiki, puis il y avait un Woolco, puis non, ça ne reviendra pas comme c'était. Mais comment on fait pour... Alors, ce sont des experts qui vont nous donner sans doute beaucoup d'informations, et ils nous demandent 40 000 $ pour faire ça. Maintenant, c'est pas à la ville, c'est à l'association. Puis au début, l'association n'était pas prise au sérieux, puis là, on leur a dit, peut-être c'est la ville qui n'était pas correcte au début, je sais pas, là, mais on s'est dit, moi, je ne travaillerai pas le centre-ville de Jonquière, de Chicoutimi, d'Arvida, si les commerçants ne sont pas présents, puis ils ne sont pas là, c'est pas eux autres. Nous autres, la ville, on est là pour vous faciliter la vie, pour vous écouter. Mais c'est pas nous autres qui va faire la job, c'est vous autres. C'est à vous autres, le centre-ville. On va vous écouter. Vous payez des taxes, vous pouvez bien croire, là, mais nous autres, on n'est pas la science infuse non plus, là. Vous êtes des commerçants, vous êtes là, vous avez mis de l'argent, vous avez pris des risques, vous avez hypothéqué vos maisons. Là, vous savez où vous allez, là. C'est pas des fous, là. Bien, vous allez nous accompagner. Et le centre-ville, l'association du centre-ville de Jonquière, je peux vous dire, depuis quelques années, c'est vraiment devenu dynamique parce qu'ils savent que la ville est là, puis ils savent que ça bouge. Parce que parler pour parler, là, c'était bien bon dans le temps de Jeannette Bertrand, là, mais là, parler pour parler, là, si on se réunit, c'est parce qu'on a des projets, puis c'est parce qu'on veut que ça avance. Donc, c'est ça qui va se passer sur la rue Saint-Dominique. Donc, attendez-vous que probablement, là, vers le mois de cet hiver, là, peut-être, là, on va sortir un plan pour Jonquière, on va s'être entendu pour le développement futur de la rue Saint-Dominique et du centre-ville de Jonquière avec rue principale et avec ces organisations-là, avec les commerçants. Merci pour celle-là. Que je peux une deuxième? Oui. Bien, s'il y a une autre question, vous revenez tout de suite après. Right. On le laisse passer, puis tout de suite après, c'est vous. Bonsoir tout le monde. Serge Grenier, arrondissement Chicoutimi. Oui, bonjour, M. Grenier. En décembre 2011, j'étais venu ici même dans cette salle poser des questions. Je n'avais posé plusieurs à ce moment-là. J'en avais même déduit que c'est par la suite que le nouveau règlement d'une seule question avait été adopté. Alors, j'avais parlé principalement du zonage, du nouveau plan d'urbanisme que vous venez justement de parler durant la séance du Conseil. Et je vous avais posé la question si vous aviez dit que Saguenay était la première ville au Québec à présenter ce plan-là. Vous venez même de répéter qu'on serait encore la première ville au Québec à avoir présenté ce plan-là. Je parle des... Excusez-moi, là. C'est vrai que j'ai dit ça, là. La première des grandes villes fusionnées. D'accord. Parce que peut-être que Robertval en a adopté une, je ne sais pas, moi, Saint-Prime. Moi, je parle de la première des grandes villes fusionnées. Et à ce moment-là, je vous avais demandé si le fait d'être la première des grandes villes fusionnées au Québec à avoir présenté ce plan-là, s'il y avait un prix à gagner d'être la première. Je n'avais pas eu de réponse. Un prix à gagner? Un prix, le fait d'être la première ville, est-ce que ça donne un prix, un diplôme ou... Mais non, ça ne marche pas de même, là. Bon, bien, de toute façon, vous allez comprendre où je veux en venir. Oui. C'est que M. Bouchard n'est pas ici ce soir? Non, il y a un petit peu... non. OK. Alors,
M. Bouchard avait justement vanté les mérites et expliqué longuement le nouveau plan. Et il avait précisé qu'il fallait que ça soit adopté avant le 31 mars 2012. Qu'à partir de ce moment-là, tout changement serait aux frais de la Ville. Alors, depuis ce temps-là, force est d'admettre que je ne comprends pas votre question, là. Mais là, j'y arrive. Frais, il n'y a pas de frais. Aux frais. Mais tout ce qu'on voit écrit dans les journaux, là, ça n'aurait pas pu être réglé avant le 31 mars, là. Il y a des pages complètes de changement au zonage. Il y a de quoi s'y perdre. Alors, je me demande, est-ce que, en voulant faire un jeu de mots, est-ce qu'il y a, en réalité, il y a un prix à payer pour les citoyens de toutes ces publicités? Ça coûte cher, ça? Ça ne marche pas comme ça. Là, vous n'avez pas compris le sens. Là. Je ne veux pas être déplaisant. Là. Allez-y. Je vais vous répondre. Non. Toutes les villes vont passer par là. Ils font un plan d'aménagement. C'est le rêve de toutes les villes. Il y a une ville qui s'est essayée, c'est Sherbrooke. Puis il y a eu de la contestation, parce que là-bas, il y a des opposants. Ici, on n'en a pas beaucoup, on est chanceux. Mais là-bas, il y avait des opposants. Puis ils ont contesté le plan d'aménagement, et puis ils ont gagné. Ils ont fait un référendum, ça a coûté 1 million, puis ils ont gagné. Maintenant, quand les villes vont avoir adopté le plan d'aménagement par la suite, là, il faut faire les règlements, puis il faut les publier. Et c'est énorme, là, je vous le dis, là, c'est énorme. Alors, ça fait 10 ans, là. Les villes n'ont pas réussi, puis ça fait 10 ans. Alors, tous ces règlements-là doivent être publiés dans le journal. Ce sont des règles du ministère. Alors, c'est ça qu'on fait. Puis, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que le fait d'y aller en gros bloc comme ça, justement, décourage les citoyens d'aller contester? On se sent littéralement perdu là-dedans. Lorsqu'il y en a 3-4 pages dans le réveil, là, mais je vous donne un peu les gens, je vous donne un peu raison. Il y a de la matière. Puis je peux comprendre qu'un citoyen qui n'est pas là, moi, je suis dans ça à l'année, là. Puis des fois, il faut qu'il vienne me démêler. Fait que je vous comprends très bien quand vous dites que vous vous sentez perdu. Donc, les autres villes ont raison d'y aller plus lentement et d'écouter leurs citoyens. Merci. Non, là, vous rajoutez des petites remarques. Monsieur, vous aviez une autre question? C'est pas... Oui, c'est parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'un règlement pour une passerelle à Sépal. Oui. C'est une passerelle, si j'ai bien compris, pour les motoneiges. Vous avez raison. Comment les motoneigistes vont avoir accès à cette passerelle-là? Par où ils vont circuler? La passerelle, c'est la passerelle à partir de Saguenay qui monte au lac pour monter au lac Saint-Jean, là, il faut traverser la rivière au Sard. Il y en avait une. On montait. Mais la passerelle qu'il y avait, elle passait sur des terrains privés, puis ça empêchait le propriétaire de Sépal de faire des constructions sur ses terrains à lui, puis il était chez eux, puis c'était pas réglementaire, il faut que tu sois à tant de mètres des résidences, puis tout ça. Le monsieur, en passant à Sépal, il a été très gentil, là, je peux pas, il a été très tolérant, mais à un moment donné, il y a une limite, là. Alors, la passerelle qui était là, elle va servir encore, la vieille, pour les vélos, ces choses-là. Mais là, la nouvelle va être tassée d'à peu près, combien de mètres? 100 mètres, hein? Elle va être tassée d'à peu près 100 mètres plus en forêt, puis elle va être... D'ailleurs, l'autre n'était pas réglementaire, les dimensions, il n'y avait rien de réglementaire. On ne pouvait pas passer les chenillettes dessus. Fait que quand tu fais du déneigement, bien, la déneigeur de motoneige, c'était pas assez large. Ça fait que ça, c'est un gros problème aussi. Mais pour y avoir accès, les motoneigistes vont arriver de quel endroit? Bien, ils arrivent soit du lac Saint-Jean, soit de Saguenay. Ils passent à Sépal. C'est la route officielle. Mais je ne sais pas. Et pour passer à Sépal, par où ils vont passer pour se rendre à Sépal? C'est ça que je veux savoir. C'est le même sentier qu'avant. C'est le même sentier. On a une entente avec Hydro-Québec. Alors, on a dévié un peu le sentier provincial, mais c'est le même sentier. Cette passerelle-là va être disponible pour les motoneiges et les véhicules en route. Mais une fois que je vais avoir traversé la rivière en provenance, soit du lac Saint-Jean, il faut passer par où après ça? Vous passiez déjà sur une passerelle. On a dévié un peu le sentier. On est sur les terrains d'Hydro-Québec. Oui, mais quand je veux traverser la rivière, m'en venir vers Jonquière. Vers Jonquière, vous prenez encore le même sentier. C'est du côté de l'ancienne passerelle qu'on a dévié le sentier. Quand vous allez arriver sur Saint-Dominique, c'est le même passage. Avant ça, on sortait de Sépal, tout près de son stationnement. On sort encore au même endroit. OK, on se parlera après. On ne s'est pas approché des maisons. On ne s'est pas approché des maisons. OK, merci. Merci, monsieur. Bonsoir, monsieur le maire. Bonjour, monsieur Vigneault. Moi, je vous ai déjà rencontré ici à l'Assemblée au sujet de l'or brun.
Vous savez que vous payez des millions pour enterrer vos déchets sur le boulevard Saguenay, tandis que vous avez un moyen de faire de l'argent que vous ne le prenez pas. Je demande que ça soit étudié à l'environnement. Vous avez un comité de l'environnement? Je vais avoir une réponse. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que ce qui se fait en Suède, on est en retard de 20 ans. Fait que je dis, écoutez, là, l'argent, on la ramasse. Tandis que là, ça vous coûte des millions pour l'enterrer. J'espère qu'à la prochaine Assemblée, j'aurai une réponse. Monsieur Vigneault, j'aimerais bien ça, avoir une réponse. Ça fait des années, j'ai fait des voyages, j'ai été voir partout. J'arrête pas de me renseigner là-dessus. On a eu encore une rencontre avec des experts, ça fait pas plus que 3 semaines à mon bureau. C'est tout un... D'abord, c'est s'organiser là pour transformer en pétrole les déchets. C'est une opération normalement d'à peu près 50 millions pour mettre ça en place. Et puis quand c'est en place, l'entretien, là, je me souviens une fois, j'étais allé voir à Paris, j'étais allé voir un site, on appelle ça de la biométhanisation. Alors je me rappelle, j'arrive là, puis j'ai dit, il dit, combien vous êtes chez vous? Ben j'ai dit, on est 145 000. Jamais. Vois-tu? Puis le gouvernement du Québec nous donnait des subventions, là. Le gouvernement du Québec a prévu 600 millions pour donner des subventions aux villes. Il y a 2 villes qui ont dit oui, puis ça ne marche pas. Et je finirai pas ma carrière avec une erreur de 50 millions. Ça, c'est pas vrai. Il faut être sûr que ça marche. Et actuellement, ça ne marche pas dans les places où on a été voir. Alors, même des grandes villes comme Paris. Paris, c'est juste un secteur. Ils ne sont pas tous en biométhanisation. Actuellement, ben, je peux vous donner, j'ai fait le tour. Je ne peux pas parler de Paris. Paris, ça, c'est ben là, je vais vous dire, j'ai fait pas mal de tours. Des millions pour acheter du biogaz municipal Saint-Hyacinthe devant ça. Gaz métro. Il y a de l'argent à faire comme ça. Puis ça Paris, c'est pas Paris, c'est Suède, d'ailleurs. En Allemagne, ça se fait. J'ai été en Allemagne. Ben, ça existe, c'est pas si gros que ça, puis c'est facile à faire. Oui. Ça ne prend pas des gros ingénieurs pour faire ça. Oui, mais je vais réfléchir à ce que vous dites, M. Vigneault, mais j'aimerais rencontrer le comité de l'environnement pour discuter avec eux, pour qu'ils prennent une décision finale. Parce que si vous ne voulez pas embarquer, on va aller ailleurs dans les autres villes. Merci. On dira merci plus tard. Alors, vous avez une autre question? Oui. C'est parce que je reviens encore, 5 décembre 2011, j'avais abordé un autre sujet que vous avez justement mentionné tout à l'heure, 641 $ d'écart par rapport à la moyenne des grandes villes du Québec. Oui. Ce même 5 décembre, je vous avais posé des questions, et même à un autre moment que j'oublie quelle séance. Et les arguments pour justifier cet écart-là, je vous ai demandé des exemples concrets. Vous m'aviez dit que le déneigement, c'est la même chose qu'ailleurs, même un peu plus cher parce qu'on a beaucoup de côtes. Vous venez même de parler des stations de pompage, vous venez de le mentionner. Vous m'aviez dit que les autos de police, ça coûte la même chose qu'ailleurs, que la tonne d'asphalte, elle coûte la même chose qu'ailleurs, que les employés municipaux, c'est à peu près les mêmes salaires qu'ailleurs. Et je vous avais demandé, donnez-nous des exemples concrets qui justifient que ça soit... À ce moment-là, c'était 590 d'écart. Là, c'est rendu 641. Ouais. Et les seuls 2 arguments que vous avez invoqués, vous avez dit que ça doit être parce qu'on est bon, que je mets de côté. Et vous aviez dit que c'est à cause des imprévus. Alors, est-ce à dire que depuis 2 ans, de 590 à 641 $ d'écart, que les imprévus ont monté à ce point-là? Merci. Bon, alors, je vais recommencer. Je me rappelle que je vous avais expliqué ça. Là, je vais vous donner quelques exemples. Je ne sais pas si ça vaut la peine que je recommence tout ça, là, mais je recommence. Je vais vous en donner au moins une couple. Par exemple, dans les budgets de ville, il y a des imprévus dans chacun des départements. Chacun des départements. Par exemple, les pompiers disent, nous, on a un budget de 30 millions. C'est moins que ça ici, là, mais on va dire 30 millions pour faire des chiffres. Mais ils disent, écoute, ça se peut qu'on ait beaucoup de feux. Ça se peut que ça aille mal. Il y a des années que ça nous a coûté plus cher. Il y a eu plus de feux. Comme nous autres, on a eu une année où on a eu des pyromanes. Bon, il y a 4 ans. À ce moment-là, ça me prend un 5 millions pour les imprévus. Tous les services de ville du Québec ont un montant pour les imprévus. Alors, devant cette situation-là, ce qu'on a fait, nous autres, on s'est dit, écoute, on va prendre l'ensemble de ces imprévus-là. Ça ne paraît pas, mais 5 millions, 3 millions, 4 millions. On a été chercher dans tout, partout. On a tout pris ça, on a mis ça ensemble,
Et là, on s'est dit, on va prendre ces imprévus-là, puis on va les mettre dans le bureau. S'il arrive un imprévu, parce que ça arrive à chaque année, soit des tempêtes de neige, ça finit plus, ou des incendies, ou le service des polices est débordé parce qu'il y a des manifestations, ils viendront s'asseoir, ils viendront demander de l'argent et on leur en donnera parce qu'il y aura eu des imprévus. On leur en donnera même cette réserve-là. Mais ce n'est pas tout le monde qui va avoir des imprévus. Il y en a un qui va en avoir. Mais savez-vous ce qui me surprend le plus? C'est qu'il n'y a jamais personne qui vient. Ils ne viennent pas. Quand est-ce qu'ils viennent nous voir, des imprévus? Ils ne viennent plus. Alors, on prend cet argent-là, on l'enlève du budget. Juste ça, là, je peux vous dire une chose, là, on va s'en chercher des millions. Après ça, prenez des heures supplémentaires. C'est plus ce que c'était du tout. Les changements d'ordinateur, c'est plus ce que c'était du tout. Partout, tu prends chaque département. Parlez à M. Provencher, là. On appelle ça des redditions de comptes. C'est que chaque département doit venir se présenter. Ils viennent devant le Conseil du Trésor. Il y a des conseillers qui peuvent venir à l'occasion. Ça dépend, surtout quand c'est leur comité. Et là, la direction du département, prenez que c'est la police. Le chef de police vient avec quelques personnes. Ils viennent 4 fois par année. Et là, ça dure 3 jours, ça. Ils viennent nous expliquer où s'est rendu leur département, où s'est rendu leur budget, où on pourrait faire des coupures, où on pourrait. Je peux vous dire que le chef des pompiers, par exemple, c'est le champion, là, il nous rapporte de l'argent tout le temps. Il y a trop d'argent. Il nous rapporte de l'argent. Alors, quand tu suis ton affaire à ce point-là, là, prenez les automobiles. On est sûrement la ville où on a la flotte d'automobiles la moins belle au Québec. Mais moi, je n'ai jamais vu un citoyen qui a dit « Monsieur le maire, je ne voterai pas pour vous parce que j'ai vu passer les employés de la ville puis il y avait un camion rouillé. » Non. Ou il y avait un camion qui n'avait pas l'air climatisé dedans. Avant ça, là, les camions, à un moment donné, puis dans les autres villes, allez voir ça, c'est l'air climatisé, c'est les systèmes stéréo, ils ont tout dans le... Non. Alors, quand tu regardes, prenez les quartiers blancs. Les quartiers blancs, c'est inimaginable, là, mais on sauve beaucoup d'argent avec ça, les quartiers blancs. Puis tout le monde est heureux. C'est rendu qu'ils s'en rendent même plus compte. Il y a des quartiers blancs quasiment partout. Il y a juste à la baie, je pense qu'on n'a pas encore installé, mais ailleurs, il y en a partout. Et c'est énorme, là, la quantité de sel, la quantité de sable qu'on récupère en faisant ça. Alors, quand tu surveilles chacun des points comme ça, est-ce qu'on peut faire autrement? Mais je peux vous dire une chose, les employés de la ville, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils embarquent dans ça. On pense que des fois, les fonctionnaires, ils n'embarquent pas quand ils savent qu'il y a de la négligence et ça ne change rien. Pourquoi ne pas dépenser quand ça ne change rien? Pourquoi pas se payer à la traite? Ça ne change rien. Mais ils savent que ça va changer de quoi. J'avais remarqué aussi une chose qui se fait dans toutes les villes. C'est que quand on finit notre année, alors notre année se termine le 31 décembre. Bon, là, il y avait de l'argent dans le service. Et puis quand arrivait le mois de novembre, ils disaient « Hey, on va finir l'année, là, mettons le service des loisirs. On va finir l'année avec 500 000 piastres. » Bien, c'est l'occasion. Profitons-en pour changer nos ordinateurs, se mettre des nouveaux bureaux. Profitons-en pour faire ça. Maintenant, on a dit non. À partir de telle date, vous n'avez plus le droit de faire de dépenses comme ça sans venir passer par l'exécutif. Parce qu'on ne veut pas, justement, qu'il y ait... Il se disait avant, puis il avait peut-être raison, si j'arrive avec 500 000 piastres de trop, l'année prochaine, ils vont me le couper. Alors, c'est ça qu'il se disait, puis c'est vrai qu'il y en a qui faisaient ça. Donc, il se disait, je suis mieux d'arriver à zéro. Mais moi, je trouvais ça bizarre que tous les services, ils arrivaient tout à zéro. C'est drôle, hein? On fait un budget pour les loisirs, puis il arrive à zéro. On fait un budget pour la culture, il arrive à zéro. Tout le monde arrivait à zéro à la fin de l'année. Ben, tu te dis, ça se peut pas là, que je sois aussi brillant que ça, là, puis qu'on ait fait des budgets, puis tout le monde est à zéro. C'est impossible. Bien, c'est justement ce qu'ils faisaient. Comme ils font ça au gouvernement, ils font ça partout. Pour arriver à... S'ils n'arrivent pas à zéro, ils vont se faire couper l'année suivante. Donc, dans les derniers mois, ils dépensent. Fini, ça. C'est fini. On a inculqué une nouvelle culture. Les heures supplémentaires, je voyais cette semaine les heures supplémentaires des pompiers. Vous demanderez ça pour le fun. Et avant ça, les pompiers, là, d'abord, ils restaient dans la caserne toute la journée. Puis quand il y avait un feu, c'était le temps supplémentaire. C'est fini, ça. D'abord, ils ne restent plus dans la caserne. Ils se promènent partout dans la ville. Ils font toutes les maisons une par une. C'est pour ça qu'il n'y a plus de feu quasiment. Ils font une maison une par une. Ils vérifient s'il y a un détecteur de fumée, s'il y a ci, s'il y a ça. Ils sont costumés, ils sont prêts à partir au feu. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a des camions de pompiers qui se promènent partout. Ils arrêtent, ils vont voir, les enfants sont contents, ils voient le camion de pompiers, bon, ils s'amusent un peu, bon, ils vont voir ce qu'il y a dans la maison. Est-ce que, si ce n'est pas réglementaire, ils avertissent gentiment le citoyen. Écoutez, votre corde à bois ne peut pas être proche de la maison comme ça, il faut qu'elle soit tassée d'1 mètre. Ils expliquent tout ça.
Alors, ça les rend... On fait beaucoup plus de prévention parce qu'on a la preuve que plus tu fais de prévention, moins il y a de feu, moins ça te coûte cher. Alors, c'est tous des gestes comme ça qui vont faire en sorte que tu arrives à la fin de l'année, puis regardez, allez ça, les 642 piastres de moins, là, c'est de l'argent. Moi-même, là, je me dis, des fois, qu'est-ce qu'ils font avec ça, les autres villes? Parce que c'est pas moi qui le dis. Là. Si c'était mon chiffre, vous pourriez dire, ah, il y a tendance, il veut en mettre, là. C'est pas moi, là. C'est écrit sur le site du ministère des Affaires municipales. Même moi, ça me surprend. Ça me surprend beaucoup. Je me rappelle, une fois, on avait une discussion avec Mme Normando qui m'avait fait venir à son bureau. Elle dit, tu vas m'expliquer, c'est quoi que vous faites? Puis là, j'avais expliqué qu'on avait un conseil du Trésor, puis que tout le conseil avait cet esprit-là. Tout le conseil, on s'est dit, c'est ça qu'on veut. C'est ça, le citoyen d'abord. Le citoyen d'abord, là, il faut que ça ait un sens. Si ça n'a pas de sens, tu fais juste le dire. Savez-vous pourquoi les partis changent? Ils changent de slogan à toutes les élections? Parce qu'ils n'ont pas respecté le vieux. Ils n'ont pas respecté le vieux. C'est comme ceux qui changent de parti politique, changent le nom de parti, là, à chaque fois qu'il y a une nouvelle élection municipale. Alors là, nous autres, on a le même slogan parce qu'on se dit, c'est ça qu'on veut. On veut aider le citoyen. Alors, c'est pour ça qu'on arrive à des résultats comme ça. Mais les résultats, là, je ne les invente pas. C'est le ministère qui le dit. Alors, merci, M. Ovington, M. Tremblay. Bonne soirée. Merci beaucoup.